Donc nous avons été reçus par le ministre Géolet en personne. Donc qui au départ nous avait prévu 10 minutes et puis vous voyez que finalement le débat était tellement intéressant qu'il nous a accordé plus de temps. Et donc voilà, nous avons exposé toute une série de choses, donc notamment le fait que nous trouvions ces propos scandaleux, mais d'autres thématiques ont été abordées. Je laisserai mes camarades s'exprimer après sur les différentes questions qu'ils ont posées, les réponses qu'ils ont obtenues pour voir si elles étaient satisfaisantes à leur goût. Alors, personnellement, bon voilà, je pense que le MR ne changera pas forcément sa vision des choses. C'est pas une grande surprise. Hein. Et donc, effectivement, il pense que il a voulu d'abord s'expliquer en disant que il fallait lire son interview jusqu'au bout et qu'effectivement, donc le chômage, il considérait ça comme un droit. Et puis finalement, au fil de la discussion, il était quand même un petit peu énervé en disant qu'il fallait quand même être plus sévère avec les chômeurs. Et donc, on s'est demandé comment on pouvait encore être plus sévère avec les chômeurs. Et donc ça, visiblement, il a peut-être cette idée derrière la tête, mais il ne l'a pas osé nous la donner, son idée. Et donc il a dit aussi que voilà, le budget du Forum, c'était un budget hyper conséquent et que c'était pas normal que le Forum n'arrivait pas à remettre tous ces chômeurs à l'emploi. Alors pourtant on lui a expliqué qu'il n'y avait que 27 il y avait 27 demandeurs d'emploi pour une offre d'emploi, et donc le Forum non plus ne pouvait pas inventer des offres d'emploi pour remettre au travail les chômeurs, et que donc il fallait aussi que les employeurs y mettent du leur et donc fassent passer aussi parfois par leurs offres d'emploi via le Forum, parce que certains font leur marché tout seuls. On a aussi évoqué le fait que les employeurs étaient beaucoup trop je vais dire restrictifs, parce qu'ils ont forcément le choix. Quand on a 50 demandeurs d'emploi qui ne demandent qu'à travailler devant soi, forcément on peut se permettre d'être un petit peu tatillon et donc demander 6 mois, 1 an, 2 ans d'expérience professionnelle, alors que aujourd'hui il y a énormément de demandeurs d'emploi qui sont motivés à travailler et qui sont freinés par ces demandes des employeurs, et donc ce sont les employeurs eux-mêmes qui finalement créent pour partie aussi la pénurie d'emploi qu'ils aiment brandir à tout va. Et donc aussi on a parlé de la qualification. Évidemment pour lui l'enseignement est un grand problème, hein. C'est évidemment l'enseignement qui est le grand problème de qualification, enfin, pour qualifier les demandeurs d'emploi. Il y a un problème de qualification des demandeurs d'emploi. Donc, comme d'habitude, on en revient à l'employabilité. Donc, c'est de la faute des chômeurs qui ne sont pas bien formés, c'est de la faute du Forum qui ne forme pas bien les chômeurs, qui ne répondent pas assez bien à la demande des entreprises. Donc, pour lui, le Forum n'est pas assez performant pour répondre aux besoins des entreprises. Donc, en somme, tout le monde est coupable, sauf les entreprises. Voilà, donc on lui a quand même expliqué que aujourd'hui, voilà, les entreprises avaient aussi leur part de responsabilité. Ils ont des aides à l'embauche, ils ont un tas de choses qui leur permet d'engager sur le dos de la collectivité, parce que c'est quand même les finances publiques qui financent aujourd'hui la plupart des emplois via les aides à l'embauche et autres. Et que les employeurs font encore la fine bouche et critiquent en fait tout le monde. Donc voilà, on a essayé d'être le plus complet possible, mais finalement, voilà, on se rend compte que ce n'est pas pour demain que sa vision changera. Par rapport à la réduction collective temps de travail, le débat est exclu. Donc pour lui, il est impossible de créer de l'emploi en réduisant le temps de travail, surtout si on maintient le niveau des salaires. Et oui, forcément. Le salaire nous bloque depuis plusieurs années, il n'est pas question en plus que vous récupériez cet argent-là en réduisant le temps de travail. Donc la porte est fermée du côté de la réduction collective temps de travail. Il nous a quand même parlé qu'il voulait une politique industrielle en Wallonie, mais on ne sait pas comment. Il nous a pas, donc j'ai demandé, j'ai quand même posé la question de savoir quelle politique industrielle. Est-ce que c'est de nouveau des aides, enfin des réductions de cotisation NSC? Est-ce que c'est de nouveau de l'activation, etc. Pas de réponse. Voilà. Monsieur Géolet s'est un peu énervé en disant que c'était de l'ordre du fédéral et qu'on n'avait pas à mélanger les thématiques wallonnes et les thématiques du fédéral. Pourtant, il participe quand même au gouvernement fédéral. Mais donc voilà, pour le bilan en tout cas de ce que j'en ai retenu. Enfin en tout cas,
Ce qu'on a souligné quand même, c'est que c'était la première fois qu'on était enfin reçus et nous avons quand même eu une discussion. Donc nos arguments, il les a quand même entendus. Notre mécontentement par rapport à cette déclaration, il l'a quand même entendu. Il a quand même, voilà, je crois qu'il est quand même conscient que ce qu'il a dit n'était peut-être pas tout à fait adéquat. Et donc on a quand même remercié, étant donné que les 2 premières fois, le MR nous a laissé sans répondre, ne nous a pas reçus. Ici, il nous a quand même reçus et finalement, voilà, nous on sera toujours prêts et comme on l'a toujours dit, on l'a répété déjà avant cette action. Il nous a entendus, mais si finalement il ne nous a pas écoutés et que les mesures qui sont prises à l'avenir restent dans la même ligne, eh bien on reviendra et on continuera à taper sur le clou et à se battre comme on l'a toujours fait. Merci camarades.